Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai décidé que j'allais vlogger aujourd'hui. C'est une journée on ne peut plus basique. Et je vous emmène avec moi pour vous montrer un petit peu ce que je fais dans ma vie d'influenceuse qui ne travaille pas. Je rigole, bien évidemment, je travaille, mais comme j'organise mes journées toute seule, vu que je travaille de chez moi, c'est un petit peu particulier comme métier et comme journée. Donc je me réveille tranquille à 8h. Souvent j'ai des petits chats à côté de moi, là j'ai ma toutou. Et je crois que vous voyez pas, mais il y a Rose devant la porte. Rose, mon amour, tu rentres? C'est quoi cet amour? Première chose que je fais quand je me réveille, j'ouvre les yeux, j'ouvre mes volets en grand, je m'habille, je me mets en pyjama et je vais boire un grand verre d'eau. Là, le matin, ça change tout le temps. Des fois, j'ai faim, des fois, j'ai pas faim. Des fois, j'ai à manger dans mon frigo, des fois, j'ai pas à manger. Et là, j'ai pas à manger dans mes placards. En fait, je viens de rentrer hier soir de 3 jours dans le sud avec ma maman. J'en ai un peu oublié mon appart. Et là, c'est mon premier réveil. Bon, on est parti que 3 jours, mais du coup, t'as le temps un peu de te déconnecter. Du coup, là, je suis en mode ah, je suis chez moi. Je dois reprendre mes petites habitudes et tout. J'avais tellement vite oublié. Du coup, Maxence, il était là que les soirs. Donc, il s'était fait des trucs à manger hyper rapides. Et le matin, il mange pas. Donc, du coup, les courses sont pas faites depuis une semaine quoi. Donc j'ai rien, je ne peux rien manger. Je suis une menteuse. J'ai du skyr qui est pas ouvert, donc je vais me faire un tout petit bol de skyr. J'ai un fond de ça, c'est du muesli au chocolat. Et je pense que je vais me faire un petit peu de pomme dedans. Voilà. Est-ce que vous me voyez vraiment bien? Parce que on a quand même ça en plein milieu. Vous savez que genre moi j'ai de gros problèmes de dos. Genre vraiment je me plains tout le temps, j'ai tout le temps mal quelque part. Et en fait j'ai dormi avec ma maman dans leur petit appartement dans le sud. Et ils ont un matelas Tempur. Je sais pas si vous connaissez la marque Tempur, j'ai l'impression que c'est un peu genre le haut de gamme du matelas. Bon, après j'imagine qu'il y a encore mieux. Et c'est tellement exceptionnel, j'ai dormi. Je me suis réveillée sans douleur au dos, je ne me suis pas plaint une seule fois. Et Dieu sait que je me plains tout le temps de mon dos. Le matin, je recoiffe mes sourcils comme ça. Sinon, ils partent vers le bas, donc je les coiffe. Ça m'éveille un peu. Et bref, j'ai dormi comme un bébé. Mon corps s'est enfoncé. C'est un mémoire de forme de malade. Et mon matelas, c'est un nouveau matelas que j'ai depuis pas si longtemps. Mais en fait, je me rends compte que je dors pas aussi bien dessus du tout, quoi. Du coup, je réfléchis à vendre un de mes organes pour pouvoir m'acheter un Tempur parce que c'est hors de prix. Dites-vous que mes parents, ça fait plus de 10 ans qu'ils ont ce matelas. Genre, le matelas, il est intact. Je dors, mais comme un bébé dedans. Donc, je vais voir comment je peux faire pour investir dans un Tempur parce que c'est hors de prix, genre il y a 10 ans c'était peut-être pas aussi cher, mais aujourd'hui c'est genre 4-5 000 euros. 4-5 000 euros un matelas. Moi je pars en vacances pendant 3 mois à ce prix-là, où je m'achète un beau petit sac. Et je vous jure, c'est tellement important pour moi de bien dormir, je vous jure, je souffre, vraiment je souffre trop, je sais pas comment mon corps peut souffrir autant à mon âge, mais j'ai peur de vieillir, vraiment, je vous explique pas, j'ai peur de mon état quand j'aurai 70 ans, à quoi je vais ressembler si aujourd'hui j'ai si mal. Et du coup tout ça pour dire que hier je suis allée sur le site de Tempur un petit peu pour voir les prix des matelas et il s'avère qu'ils font un sorte de truc outlet ou reconditionné. Et autant vous dire que ça me fait pas peur parce que reconditionné, bon bah ça veut dire qu'ils ont déjà été utilisés, mais le matelas de mes parents, je rêve de l'avoir. Du coup les matelas sont tous genre à moins 40, moins 50%. Ça se réfléchit un peu plus. Bon bah finalement on a réussi à se fabriquer un petit truc. Putain mais je dois partir dans 15 minutes. J'ai plus 20 minutes, pas plus. Donc je vais me dépêcher, je vais me laver les dents. Oh j'aime pas être pressée comme ça là, pourquoi j'ai pas anticipé? J'ai un cours de yoga, donc je vais vous emmener avec moi. Sachant que je fais toujours ou du yoga ou du pilates. Je me dépêche de manger et on y va. Il faut que je fasse mon lit aussi, j'ai pas envie de partir de chez moi si mon lit il est pas fait. Attention. Sur une inspiration, vous venez gonfler dans votre ventre. Vous bien remonter vers le haut. Et à chaque expire, on la laisse. On sent le fond l'appui. Et la troisième fois, vous resterez en statique vers le haut.
Bon, je suis rentrée du yoga, j'ai fait mon lit parce que j'avais laissé aérer ma chambre toute la matinée. Et là, je pète la dalle. Voilà, parce que du coup, le petit bol que je me suis fait ce matin, j'ai même pas mangé la moitié parce que j'avais pas le temps. C'était juste histoire d'avoir quelque chose dans le bide. Donc là, comme j'ai très faim, la solution de facilité, ce serait de faire des pâtes. Mais j'aimerais bien manger un petit peu de légumes. Donc je vais faire une recette hyper gourmande. C'est wrap maison à base de skyr. On l'a ouvert ce matin, donc c'est bon. Et après, je vais mettre de l'avocat parce que j'en ai un qui est bien mûr. Concombre avec skyr, échalote et tout. Pesto de mon épicerie italienne. Halloumi à la poêle. Il y a quand même pas mal de préparation, mais je connais cette recette par cœur, donc je vais m'activer. J'ai mangé, j'ai nettoyé la cuisine à fond et là je dois fermer l'entièreté de l'appartement, il est dans un état catastrophique. Maxence m'a avoué ne pas avoir eu le temps de passer l'aspirateur en 3 jours. Pourquoi le chat court? Rose, t'es trop belle. Et n'a pas vu l'intérêt parce que apparemment c'est sale que quand je suis à la maison. Bah oui, je fais le ménage tous les jours mais c'est bien connu que c'est sale que quand je suis à la maison. Après c'est vrai que je suis toute la journée à la maison et c'est particulièrement sale parce que justement je bouge, je cuisine, etc. Lui il est pas là toute la journée donc forcément ça se salit un peu moins vite, mais quand même l'appartement pour moi est dégueulasse. Mais après un homme, une femme, cerveau qui fonctionne pas de la même manière, donc pour lui c'est pas du tout si cata, et pour moi bah évidemment il y a un petit brin de ménage à faire quoi. Donc ma cuisine est propre, je vais m'activer à la salle de bain. Voilà, poussière, aspirateur, serpillère si j'ai le temps. Et j'aimerais bien après aller en ville avec cette tête de folle, mais aller en ville quand même. Et aller m'acheter un petit bouquet de fleurs. Et après quand je rentre je me douche et tout parce que là j'en ai marre. Mes petites fleurs sont posées dans mon salon. Je voulais vous parler d'un truc que je trouve dingue. J'habite en centre-ville et à chaque fois je me dis putain, Manon, t'as trop de la chance. Genre dès que tu veux faire le moindre truc, tu peux descendre de chez toi, marcher 10 mètres et avoir tous les commerces, enfin faire tout ce que tu veux quoi. J'habite pas dans une super grande ville, mais c'est quand même trop cool. Donc des fois je laisse parler mon libre arbitre comme je viens de le faire là, c'est-à-dire que je suis majeure et vaccinée. Donc si j'ai envie d'aller m'acheter un bouquet de fleurs, je vais m'acheter un bouquet de fleurs. Mais en fait, je sais pas pourquoi à chaque fois que je dois vivre en société, je marche vite, faut voir comment je marche vite. Je sais pas après quoi je cours, je comprends pas, à chaque fois je me dis réduis ton cardio Manon. En fait je crois que j'ai trop peur de me faire juger. Ou alors c'est même pas une question de me faire juger, c'est juste une question qu'on me remarque. C'est-à-dire que j'ai pas envie qu'on capte que je suis là. Pas Manon genre oh je la connais et tout. Juste que les gens même qui ne me connaissent pas remarquent que je suis là. Je veux pas qu'on me voit. Enfin ça dépend quand et ça dépend pourquoi. Quand je suis très très fraîche, j'ai envie que tout le monde me regarde. Mais quand juste je vais faire un tour en ville, pas douchée, sans réel objectif à part acheter 3 fleurs, j'ai pas envie qu'on me voit, qu'on me regarde. Je marche à une allure, en plus là c'était catastrophique parce que c'est 16h donc j'ai choisi la pire horaire pour aller en ville. Autant vous dire que tous les collèges et lycées c'était leur récréation quoi, ou alors ils finissaient les cours, donc j'ai croisé beaucoup trop d'adolescents pour moi. Et alors ça, je sais pas si pour vous c'est pareil, mais je me répète, je suis majeure et vaccinée et dès que je passe devant un collège ou un lycée, je suis terrifiée. J'ai peur qu'ils me regardent, j'ai peur qu'ils me jugent, j'ai peur qu'ils pensent que j'ai leur âge et qu'ils peuvent me dire des trucs, je sais pas de quoi j'ai peur, mais je suis terrifiée par les collèges et les lycées. Je fais toujours en sorte d'éviter tous ces jeunes qui souvent sont des enfants ou des ados quoi, mais bref je suis terrifiée. Donc là autant vous dire que j'ai croisé beaucoup trop de monde pour un jour où j'avais pas envie de voir des humains, mais j'avais juste envie d'avoir mes lisses. C'est mission accomplie hein, j'ai mes lisses et je trouve ça fou de toujours vouloir aller vite. J'ai marché super vite en y allant et après je me suis dit mais pourquoi tu marches aussi vite? Puis après je me suis dit non mais c'est parce que t'as hâte d'avoir tes fleurs et t'as hâte de rentrer chez toi, quand t'auras tes fleurs tu marcheras plus doucement. Pas du tout, je marchais toujours aussi vite, je regardais partout, j'ai l'impression que tout le monde me regarde alors que personne me regarde. Enfin, je pense que personne me regarde. Enfin, j'imagine que les gens me regardent comme je regarde les gens. C'est-à-dire, tu les croises dans les yeux, le regard se croise parce que tu passes à côté de la personne sur un trottoir. Mais les gens me regardent pas spécifiquement. Enfin, les hommes, si, les hommes, je les déteste. Les hommes me regardent, mais les hommes regardent tout
tout le temps. Mais vraiment, je suis en course contre la montre comme ça et je n'arrive pas à marcher doucement, calmement, à part quand je suis accompagnée. Si je suis avec ma mère, si je suis avec Maxence, si je suis avec ma pote, j'arrive à marcher doucement parce qu'en même temps on discute et tout. Mais quand je suis toute seule, j'ai l'impression d'être... je sais pas, je vous dis, j'essaye de faire une introspection, mais je ne sais pas. Enfin, je pense que je sais, c'est parce que vraiment, je me sens pas à l'aise en société. Je ne me sens vraiment à l'aise que chez moi. Et comme je sais que j'ai rien à faire dehors dans la rue et que j'ai un objectif, je vais faire en sorte d'aller très vite pour accomplir cet objectif et vite rentrer dans ma zone de confort. Mais c'est chiant quoi, c'est chiant. Genre j'aurais très bien pu, j'avais trop envie d'avoir un petit matcha, là j'ai pas de lait de coco, j'ai rien, je peux pas me faire un matcha. J'avais trop envie d'un truc frais. Je me suis posé la question, je me suis dit est-ce que je m'arrête prendre un matcha dans ce nouveau bar que je ne connais pas. Mais j'avais peur que le matcha me plaise pas, j'avais peur du bar, je connaissais pas le bar, c'est hors de question que je découvre un lieu toute seule. Donc je me suis dit non, c'est pas grave, je rentre chez moi et j'aurai pas de matcha. Je sais pas après quoi je cours, je sais pas. En plus je mets mes écouteurs et tout, j'essaye d'être dans ma bulle, je me dis écoute, tu t'en fous des autres, t'écoutes ta musique et tout. Mais je sais pas pourquoi quand je suis toute seule, je marche si vite, je suis pas pressée quoi. Bref, je vais à la douche, j'en ai bien besoin. Je me suis pas lavé les cheveux depuis 3-4 jours. En vrai ça va, ils sont pas si dégueux. Je suis quand même allée à la mer avec ma maman, donc je pense que j'ai un petit peu de sable par-ci par-là. Donc hâte de me laver les cheveux là. Bon, finalement je me suis pas lavé les cheveux parce que j'ai pensé à un truc. Je me suis dit, là on est vendredi, lundi, j'ai une petite soirée, donc il faut que mes cheveux soient propres. Je pense que je les laverai ou dimanche ou lundi. Mais là si je les lave aujourd'hui et lundi, je les aurai que 2 jours propres, c'est pas assez. Genre moi je me lave les cheveux et je les relave 4 jours après. 2 jours ça fait un peu short et après je me suis dit, deuxième truc, qu'est-ce que j'ai de temps à faire ce week-end? Rien. J'ai pas d'argent à dépenser, je suis pas sûre qu'on aille en centre-ville. Je pense qu'on va faire que bronzer chez mes parents à la piscine. On va s'incruster. Donc je vais plonger dans la piscine. Donc ça sert à rien que j'ai les cheveux propres parce que de toute façon je vais transpirer et si ça se trouve je vais me mouiller les cheveux. Et troisième truc, j'avais un autre argument. C'était quoi mon argument? C'est que on change les draps tous les dimanches. Donc si on change les draps dimanche, vaut mieux que je me lave les cheveux dimanche quand je changerai mes draps. Comme ça, quand je me mettrai dans mon lit, mes draps seront propres et mes cheveux seront propres. Alors que si je les lave aujourd'hui et que demain on sort, je vais avoir de la pollution et tout, je vais pas avoir la même satisfaction. Alors que là mes draps bah, du coup sont sales on va dire. Donc autant que j'ai encore mes cheveux sales jusqu'à demain, après-demain. Et après quand je change mes draps, et ben je change mes cheveux. C'est 18h, je pense que je vais aller répondre à tous mes mails. J'en ai pas tant que ça, je crois que j'en ai 5 ou 6 mais ils sont importants. Donc je vais me mettre en pige, je vais aller répondre à mes mails. Et après je vais pas vous mentir, j'espère que je vais pas cuisiner parce que j'ai pas envie de cuisiner, parce que j'ai envie qu'on commande tacos. En fait c'est insupportable de vouloir perdre du poids et de rien faire pour, c'est insupportable. Mais c'est bon là, je me suis fait à manger ce midi. En plus je vais pas vous mentir, ma recette de wrap, elle est exceptionnelle, je ne l'ai jamais aussi mal faite que ce midi. Et j'ai remarqué un truc aussi, et Maxence l'a remarqué, je cuisine beaucoup mieux le soir. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je sais que j'ai le temps, peut-être parce que je suis pas pressée, j'attends Maxence donc je fais les trucs calmement. Mais le midi, quand je reproduis mes recettes du soir le midi, c'est catastrophique. Et c'est un peu ce qui s'est produit ce midi donc c'était franchement pas fou alors que j'ai mis du temps, les ingrédients sont de qualité et c'était pas dingue. Donc ça m'a saoulée, j'ai fait toute la baraque nickel donc ce soir je ne veux pas cuisiner. Donc je vous explique, je vais me faire une petite soirée Koh-Lanta, tacos, j'en ai rien à battre. C'est 19h, j'ai fini ma petite journée. C'était une journée assez calme, très cool. J'ai fait tout ce que je voulais, je crois. Ah non, je voulais faire des cookies ou un gâteau, j'ai pas eu le temps. Bon, c'est pas grave. Après, je vous ai pas montré, mais pendant 1 heure, je me suis posée. Je n'arrivais pas à quitter mon téléphone et à arrêter de scroller. Que voulez-vous? Mais ce petit chat là qui m'a pas vu pendant 3 jours, il est amoureux de moi. Oh là là, mon bébé. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ce petit vlog, cette petite journée avec moi. Je vous mets mon Insta, je vous mets mon TikTok. Venez me suivre là-bas. Aussi, je vous le dis à vous en avance parce que vous êtes mes cops, mais on est bientôt 15 000 sur Insta. On est à peu de choses d'y arriver et quand on est à 15 000, je fais un énorme concours beauté, make-up, skincare, bref. Donc allez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans 2 semaines dans une nouvelle vidéo.